Bonjour. Prenez votre Bible et allez en Hébreux 8, versets 7 à 12. Je lirai quelques passages. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme de reproche que Dieu dit: Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisque même n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux. Or, dit le Seigneur, or voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant: Connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je leur ferai grâce de leur injustice, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Frères et sœurs, cette parole toute simple dans les Écritures est directe. Elle nous explique très clairement que Jésus nous a amené la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance produit une réconciliation entre Dieu et l'homme et permet à Dieu d'être présent en chacun de nous. Ainsi, nous n'avons plus à être enseignés par des docteurs de la loi, par des scribes, des pharisiens, des sadducéens, ni même des faux prophètes ou de faux docteurs. Mais nous pouvons tous, grâce à la présence du Saint-Esprit, tout simplement nous rapprocher de Dieu, connaître sa volonté et bien sûr, lui être obéissant et agir en son nom. Il est donc très important de comprendre que dans le cadre de la Nouvelle Alliance, et depuis donc le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous pouvons nous aussi accéder à la pleine connaissance de Dieu, le Dieu vivant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et grâce à la présence du Saint-Esprit, nous pouvons, connaissant mieux Jésus-Christ, son Fils, approcher de lui. Car Jésus-Christ est le nouveau sacrificateur. Il intercède auprès du Père et il permet à Dieu le Père de connaître nos prières. Ainsi donc, nous pouvons être en liaison avec notre Créateur, et si nous lui sommes obéissants, si nous nous sommes repentis, si nous confessons régulièrement nos péchés, nous pouvons effectivement, dans le cadre d'une relation intime avec Dieu, véritablement rentrer dans son plan pour l'humanité, mais aussi son plan pour nous. Car Dieu a un plan pour nous. Et son plan, c'est de nous permettre d'accéder d'ores et déjà à une vie abondante, une vie qui sera faite non seulement d'actions et d'œuvres à sa gloire, mais qui sera faite de connaissances toujours plus profondes de sa parole. En restant proche de sa parole, comme le fit jadis le roi David, nous pouvons bien évidemment comprendre quel est le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour des hommes pour Dieu. Cet amour est le seul qui triomphe, comme il a permis à Jésus de triompher à la croix du mal, de Satan et de tout ce qui est mauvais en ce monde. Ainsi donc, nous sommes un peuple de saints, conduits par un esprit saint, dans une volonté de Dieu qui se manifeste et dont nous avons connaissance. Choisissez donc, bien évidemment, de ne pas être légaliste ou de ne pas avoir une lecture littérale des Écritures, mais marcher par l'Esprit et laisser l'Esprit de la parole de Dieu vous pénétrer afin que vous puissiez tous comprendre quelle est la volonté de notre Seigneur pour nous. Ainsi, nous serons dignes de ce qu'il a toujours prévu pour nous, accéder à sa gloire et à la vie éternelle. Gloire à Dieu, merci Seigneur, et prenez soin de votre esprit.